Bonjour à tous. Alors, le mouvement a changé de nature. On entend ça à la télévision. 280 000 personnes le 17 novembre, soi-disant à Paris. Et le 8 décembre, on estime à 10 000 personnes. C'est étonnant parce que 90 000 policiers étaient présents. 10 000 personnes, ça ferait 9 policiers pour une personne. Ça fait beaucoup quand même. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça me paraît étonnant. Vous dites dans votre déclaration que certaines personnes se sont radicalisées et s'en prennent aux personnes. Effectivement, on a vu ça. Beaucoup étaient casqués, armés jusqu'aux dents. On a vu qu'on tirait les femmes par les cheveux, on a vu que beaucoup de personnes étaient gazées, on a vu des personnes grièvement blessées, même des femmes qui sont décédées. Mettre à genoux des lycéens comme si on les exécutait. Ouais, ça, effectivement, on peut dire que nous avons eu de la violence en France et que nous en avons tous les jours, sans compter tous les placements abusifs, sans compter tous les vaccins qui invalident les enfants, sans compter beaucoup de violence en France, hein, beaucoup d'injustice par la justice, effectivement. La haine, soi-disant, serait attisée par de nombreux complotistes. Mais en fait, qui a modifié la Constitution en France? Qui a acheté 51 milliards de dettes américaines? Alors que les gens sont dans la rue et qu'ils crèvent de faim et qu'ils n'arrêtent pas de vous le dire. Qui s'en va signer un pacte à Marrakech sans l'autorisation du peuple? Qui modifie les lois en les rendant liberticides? Vous confondez complotisme et clairvoyance. Vous parlez de radicalisation. Oui, vous avez raison. C'est celle de notre institution. Faut-il sortir de l'ENA pour voir clair? Les Gilets jaunes mènent une action radicale, vous avez raison, contre les abus, contre la fraude, contre les injustices, contre tellement de choses qu'une seule vidéo ne suffirait pas. Radical, oui, car il nous faut une transformation totale de la société et donc de nos institutions. Ce que vous refusez, bien évidemment. Parce que ce sont elles qui se sont radicalisées, en fraudant, en se servant chez le peuple copieusement, en supprimant les aides, en acceptant de vous soumettre au lobbying et en permettant aux banquiers toutes les fraudes possibles et imaginables. Alors oui, radicalisons-nous en consommation zéro. Zéro TV, zéro électricité, zéro achat dans les enseignes, zéro gasoil, zéro banque, retirons tout. Zéro taxe, zéro impôt, zéro circulation. Parce que quand un État recherche le pouvoir, l'argent, l'influence, en nous persuadant par la force du bienfait de leur seule volonté, le peuple doit alors commencer à penser et à agir par lui-même. Car tous les peuples, tous, recherchent la paix, la santé, l'activité créatrice, le bonheur pour tous et l'amour. Je n'ai jamais vu cela dans aucune de nos institutions. Je pense qu'il serait donc temps de nous mettre en route vers l'union, l'unité, l'entraide garante de la réussite de ce nouveau paradigme. À bientôt.